Bienvenido una vez más a Punta Cana. Es bueno tenerlo por aquí. Nada más para este día. ¿Cómo están? Igualmente. Hoy no pudo venir. Es nuevo embajador de la Orden de Malta. Somos colegas, siempre Monsieur le ministre, Bien, gracias. Bien, gracias. hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias. Señor presidente, siempre me dijo. Señoras y señores, muy buenos días. Me complace recibirles en la República Dominicana. Es el escenario de esta reunión bilateral que habrá de traer beneficios, entendimiento, avance a cada uno de nuestros pueblos. Señores miembros de la prensa, bienvenidos. En este instante inicial pueden ustedes tomar las imágenes de este encuentro. La completa María Antonia Calvo Puerta, encargada de negocios de la Unión Europea. Pedro Serrano, jefe del gabinete. Cristian Lefebvre, director ejecutivo para las Américas. Bill de Backer, portavoz del presidente del Consejo Europeo, e Ine Wolters, integrante del gabinete presidencial. Señoras y señores, comienzan los trabajos de esta trilateral de Punta Cana, República Dominicana. Sí. Pasaremos ahora a la parte exterior, salimos del salón, aguardamos aquí hasta tanto concluyan los trabajos con los presidentes y las delegaciones presentes y conoceremos más adelante la conclusión del documento que será dado a conocer en el salón contiguo a este segmento, que habló en el salón, y entonces más adelante estamos aguardando para conocer los detalles de este documento. Muchísimas gracias a los miembros de la prensa. Por favor.
Concluidos los trabajos del encuentro trilateral en el salón contiguo con los presidentes, con los ministros, nos reunimos en este salón para obtener y darles los resultados de este encuentro, de los avances que se han logrado, de la cantidad de trabajo que han antecedido a esta reunión en Punta Cana, República Dominicana. El documento que sirve como resultado de esta reunión será dado a conocer a ustedes por don Roberto Rodríguez Marchena, de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Una vez concluya la lectura de este documento, tendrán ustedes la información también de parte del director de prensa del Gobierno de la Hermana República de Haití, el distinguido Frank Toussaint. Adelante, don Roberto Rodríguez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es la declaración conjunta de los gobiernos de República Dominicana y del gobierno de Haití. Y dice así: nosotros, el presidente de la República de Haití y el presidente de la República Dominicana, nos hemos reunido en Punta Cana el 22 de julio de 2014 en presencia del visitante presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Dominicanos y haitianos han convivido en la isla de la Hispaniola durante generaciones y nuestros dos países tienen una larga historia compartida. Al mirar hacia el futuro, consolidando aún más nuestra cooperación política, económica y de seguridad, traerá beneficios recíprocos para nuestros pueblos y contribuirá con la estabilidad y la prosperidad de toda la región del Caribe. Nuestra reunión de hoy se basa en nuestra voluntad común de fortalecer aún más los lazos entre nuestras dos naciones. Reconocemos que el comercio, la migración, el medio ambiente, la capacidad de recuperación frente a los desastres naturales, la seguridad, la lucha contra el crimen internacional puede ser abordado de manera más eficaz a través de los esfuerzos de cooperación binacionales fortalecidos en el pleno respeto de la soberanía de cada uno. La Unión Europea ha sido un socio de larga data de Haití y de la República Dominicana y damos la bienvenida a la presencia del presidente Van Rompuy hoy aquí como prueba tangible del compromiso renovado de la Unión Europea para prestar apoyo y asistencia, contribuyendo al éxito de nuestro esfuerzo conjunto. Esta fue la declaración en su versión en español. Vamos a escuchar ahora en francés. Adelante, Francia. Merci beaucoup. Bonjour. Rencontre tripartite, République d'Haïti, République dominicaine, Union européenne. Déclaration conjointe. Nous, les présidents de la République d'Haïti et de la République dominicaine, nous nous sommes réunis à Punta Cana le 22 juillet 2014 en présence du président du Conseil européen, M. Herman Van Rompuy. Les Dominicains et les Haïtiens, nous avons vécu côte à côte dans l'île d'Hispaniola depuis des générations. Et nos deux pays ont une longue histoire partagée. En regardant l'avenir, la consolidation de notre coopération politique, économique et de sécurité apportera des bénéfices réciproques à nos peuples et contribuera à la stabilité et la prospérité de toute la région Caraïbe. Notre réunion d'aujourd'hui émane de notre détermination commune à renforcer davantage les liens entre nos deux nations. Nous reconnaissons que les questions de commerce, migration, environnement, prévention des catastrophes naturelles, de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée pourront être plus efficacement abordées à travers des efforts renforcés de coopération binationale en plein respect de la souveraineté de chacun.
L'Union européenne est un partenaire de longue date d'Haïti et de la République dominicaine et nous saluons la présence ici aujourd'hui du président Van Rompuy, preuve tangible de l'engagement renouvelé de l'Union européenne d'apporter son soutien et assistance pour contribuer au succès de nos efforts communs. Merci. Es un resumen de los acuerdos de República Dominicana y Haití en este encuentro en Punta Cana, República Dominicana. Los directores de prensa, Roberto Rodríguez Marchena, por la República Dominicana, y Franz Toussaint, por la República de Haití, han dado a conocer a ustedes el contenido, el resumen de estos trabajos que se han realizado en el día de hoy. Ahora los presidentes van a producir una breve declaración para los miembros de la prensa y las delegaciones presentes. Señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina. Muchas gracias. Excelentísimo presidente de la hermana República de Haití, Michel Martelly. Excelentísimo presidente Van Rompuy del Consejo de la Unión Europea. Señores ministros y señores, es un gran honor para nosotros recibir al presidente Martelly y al señor Van Rompuy aquí en Punta Cana para dialogar sobre la agenda común de nuestros dos países en presencia de la Unión Europea, que ha sido siempre uno de los mayores aliados y colaboradores de la región. Este es un encuentro histórico que cierra con broche de oro la visita del señor Van Rompuy a nuestra isla y que muestra el excelente momento que atraviesan nuestras relaciones bilaterales. Aprovecho esta ocasión para agradecer una vez más la cooperación que la Unión Europea nos hace llegar y que consolida los lazos de solidaridad de ambos lados del océano. Es justo recordar aquí que muchas de las iniciativas que actualmente están en marcha para la promoción del desarrollo fronterizo han sido posibles gracias a esa cooperación de la Unión Europea. Desde el apoyo técnico ofrecido a la Comisión Mixta Bilateral hasta la facilitación de los intercambios comerciales y aduaneros entre nuestros dos países, la construcción de infraestructura en las áreas fronterizas o el apoyo a las iniciativas medioambientales, la cooperación binacional de la Unión Europea ha sido clave para el avance de nuestra agenda conjunta. De la misma forma, queremos agradecer el acompañamiento que nos han ofrecido a lo largo de todo el proceso de diálogo de alto nivel, así como el compromiso que nos confirmó hoy el presidente Van Rompuy de acompañar la implementación de los acuerdos adquiridos en los diferentes encuentros y de aquellos que se promuevan en el futuro. En el encuentro que hemos mantenido hoy, pudimos comprobar que caminamos en la misma dirección y que el programa binacional para el 11º Fondo Europeo de Desarrollo está orientado hacia las mismas prioridades de ambos países. Hemos establecido nuestra agenda établi notre programme conjoint et par conséquent, il sera un outil extrêmement utile pour le développement de nos peuples. L'Union européenne continuera à accompagner nos efforts pour améliorer le commerce entre les deux pays par la coopération avec nos ministères du commerce et de l'industrie et l'assistance technique à nos douanes. En outre, cela facilitera le mécanisme de dialogue binational non seulement entre les gouvernements, mais aussi entre le secteur privé et la société civile des deux pays. Et également, nous continuerons à recevoir l'appui pour les initiatives environnementales afin de protéger la zone frontalière et en particulier les bassins versants. Il nous aidera à atténuer les effets du changement climatique et mieux gérer les catastrophes naturelles. Ces initiatives seront accompagnées de projets visant le développement local des zones frontières, en particulier par le biais des marchés, l'appui aux initiatives productives locales et l'amélioration des infrastructures. De même, nous espérons pouvoir compter sur votre aide dans des domaines comme la promotion de la santé, en particulier la réduction de la mortalité
santé materno-infantile. À cet égard, je voudrais encourager l'Union européenne à appuyer la mise en marche de 2 hôpitaux frontaliers pour les soins de la population vulnérable qui vit des 2 côtés de la frontière. Au cours des 7 derniers mois, nous avons donné un élan historique à un processus de dialogue. Avec satisfaction, nous constatons qu'il a déjà porté ses fruits. Cette initiative a pour objet d'avancer dans un programme commun pour que nos 2 républiques souveraines et indépendantes puissent vivre en bons voisins afin d'affronter ensemble les défis qui dépassent nos frontières. En partant des besoins réels de nos 2 pays, nous avons un large domaine d'entente possible pour trouver des solutions qui garantissent à toute la population de nos 2 pays un meilleur avenir. Il ne s'agit pas d'un caprice de 2 présidents, ni d'une conjoncture passagère. C'est en fait un pas historique dans le plein exercice de nos souverainetés. Comme l'a dit Jean Monnet, père de la construction européenne, quand une idée correspond à un besoin d'une époque, elle n'appartient plus aux hommes qui l'ont inventée, mais dépasse ceux qui l'ont assumé. Je suis sûre que l'avenir montrera que nous ferons ce que l'histoire exige de nous. Président Martelly, nous devons nous regarder les yeux dans les yeux, travailler la main dans la main pour renforcer nos pays respectifs, parce que ce n'est que par un engagement franc et sincère de nos gouvernements que pourra surgir la semence de la confiance et du respect des 2 côtés de la frontière. Nous partageons une vision, celle de construire 2 nations fortes, indépendantes, souveraines et développées, capables de cohabiter et de coopérer en bonne foi, en bon voisinage et dans le respect réciproque. Je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu et l'accompagnement de pays amis comme les membres de l'Union européenne, nous serons capables de diriger ce processus avec la sagesse que méritent nos peuples. Merci et vous êtes toujours les bienvenus en République dominicaine. Con ustedes el señor presidente de la República de Haití. Maintenant, le président de la République d'Haïti, M. Michel Martelly, a la parole. Merci. Je commencerai par remercier le président Medina, Danilo Medina, pour cet accueil chaleureux qu'il nous a réservé à ma délégation et à moi. D'Haïti et de la République dominicaine. C'est sûrement pas un hasard que nous ayons hérité de problèmes qui datent de plus de centaines d'années. À regarder votre disponibilité, votre engagement à vouloir résoudre ces problèmes, à voir comment moi aussi je suis décidé à les résoudre. Je veux croire qu'aujourd'hui on a une grande opportunité. Et comme je vous l'ai dit, à la réunion, je crois qu'on va réussir. Félicitations pour votre engagement. Je tiens aussi à remercier le président de l'Union européenne pour cette initiative d'avoir organisé cette tripartite, cette réunion. D'ailleurs, sa présence en Haïti la semaine dernière et sa présence aujourd'hui en République dominicaine prouve de sa volonté de renforcer la coopération d'abord entre nos 2 pays et aussi de la renforcer entre nos pays et l'Union européenne. Alors, pour dire quand même un mot en espagnol, président Danilo, siempre es un placer estar en el hermano país. Haïti accueille favorablement cette coopération tripartite qui permet à la fois un développement socio-économique durable au niveau de l'île et
ainsi permet de prévenir les conflits. Haïti et la République dominicaine doivent davantage apprendre de l'expérience de gestion transfrontalière réussie de l'Union européenne. Haïti remercie l'Union européenne pour son rôle dans la promotion des actuels projets binationaux qui ont à voir avec l'environnement, le commerce frontalier, les questions de douane, la sécurité. Haïti souhaite que l'Union européenne accompagne les deux pays dans la recherche commune d'investissements étrangers directs pour des projets binationaux privés, créateurs de richesses et d'emplois pour toute l'île. Haïti renouvelle son intérêt pour l'élargissement des projets frontaliers financés par l'Union européenne qui renforcent l'entente et la convivialité entre les peuples. Haïti salue aussi l'intérêt récent de l'Union européenne de la promotion de la coopération scientifique binationale entre les universités des deux pays. Haïti renouvelle son intérêt pour le développement d'un commerce juste, mieux organisé et mieux équilibré avec la République dominicaine et salue la signature récente d'un protocole d'accord en ce sens. Haïti valorise les projets environnementaux frontaliers actuels et veillera à leur durabilité. Haïti confirme son engagement pour la régularisation des travailleurs migrants haïtiens, dûment identifiés comme tels en République dominicaine, et ce processus a déjà démarré. Haïti continue de privilégier la paix insulaire à travers un processus permanent de dialogue bilatéral pour la résolution des problèmes entre Haïti et la République dominicaine. J'aimerais, avant de finir, saluer l'effort des deux commissions de haut niveau mises en place par le président Medina et moi-même pour le travail colossal qu'ils ont réussi jusqu'à date. Ces commissions se réunissent régulièrement et les résolutions adoptées sont appliquées. Et pour ça, je salue l'effort du ministre Gustavo Montalvo et du Premier ministre Lamotte et aussi des autres membres de ces deux délégations. Pour finir, j'ai reçu une invitation officielle du président Danilo pour visiter officiellement la République dominicaine et je lui ai fait une invitation, lui aussi, à visiter Haïti. Je remercie la presse qui est présente et qui nous permettra à bien éparpiller ces bonnes nouvelles. Merci. Y ahora, señoras y señores, el señor Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo. Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, I congratulate President Medina and President Martelly on giving political creativity between the Dominican Republic and Haiti. Today's meeting sends an important signal that the two countries message important que les deux pays sont la réconciliation et l'amitié entre pays voisins. Voici l'essence même de l'Union européenne. En vous écoutant, je me rappelle du titre du traité entre l'Allemagne et la France. Le titre du traité est un traité d'amitié. L'amitié n'existe pas seulement dans notre vie personnelle, l'amitié peut aussi exister dans la vie des États et des peuples. Nous, en tant qu'Union, nous appuyons de tout cœur ce dialogue qui a le potentiel de renforcer la stabilité régionale et une prospérité partagée pour les deux pays.
L'Union est prête à renforcer ses actions au fur et à mesure que nos amis dominicains et haïtiens avancent dans leur coopération. Et en tant qu'Union, nous voulons accompagner nos paroles d'actes d'appui financier dans des domaines comme le développement économique, les infrastructures, la santé publique et l'environnement. La République dominicaine et Haïti ont déjà souscrit des accords bilatéraux pour améliorer la sécurité, pour lutter contre le trafic de drogue, protéger les ressources naturelles et encourager le commerce. L'Union européenne est prête à faire part de son expérience en matière de migration, douane, gestion des frontières, commerce, santé et l'environnement, et continuera à fournir de l'assistance pour la mise en œuvre des accords souscrits dans le cadre du dialogue binational de haut niveau. Dans ce contexte, Président Medina, des études de faisabilité sur des projets conjoints d'infrastructures, y compris des installations de santé locales, pourraient être considérées. L'Union européenne se réjouit de l'adoption par le Congrès dominicain de la loi spéciale régissant le statut de personnes sur le territoire dominicain. Je ne veux pas entrer dans une discussion sur une question qui touche même au cœur de la souveraineté nationale. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui et je ne le ferai pas, mais nous savons tous que c'est une préoccupation commune qui exige une solution humaine. Le dialogue binational de haut niveau mérite notre appui constant. L'Union européenne continuera à appuyer les deux États dans leurs efforts de renforcer la coopération et d'approfondir leurs relations de voisinage. L'Union européenne est de votre côté. C'est votre meilleur ami et votre meilleur allié. Merci. Muchísimas gracias, presidente. Agotamos una fructífera agenda en favor Sur ce, nous terminons notre programme pour le bénéfice de nos peuples d'Haïti et de la République dominicaine. Nous allons prendre une dernière photo présidentielle et nous terminons ainsi nos travaux à Punta Cana. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir assuré la couverture et la communication de cette rencontre historique. Nous vous remercions tous et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nous sommes très contents de nous saluer nous. Donc, ce concours rencontre-là, il y a un discours qui est fait, mais en termes clairs, qui sa population a comprendre de ça qui se passe. Bon, premièrement, c'était intérêt que les Nations Unies, pas les Nations Unies, l'Union Européenne plutôt, te joignent à assurer que y a une bonne cohésion, une harmonie dans les affaires, dans les relations entre deux pays. Il faut me dire que l'Union Européenne lui-même investit des copes dans ça. Pour que nous fassions des projets ensemble sur la question de l'environnement, que nous fassions des projets ensemble sur la question de l'infrastructure entre deux pays, Saint-Domingue et Haïti. Donc ça veut dire que à toi, nous sommes groupes amis. Donc tu voulais, Chita, qui j'ai en relation, renforcer la coopération entre deux pays et coopération entre deux pays et l'Union européenne. Donc à ce niveau-là, toute question était abordée, que le changement climatique, que le commerce, que le sécurité, que le infrastructure sous frontières, et par exemple, construction de l'hôpital, on a parlé ça précisément sous frontières qui pour desservir côté haïtien et côté dominicain. Qui ça encore que nous discutons? La question de la migration. Et puis surtout, échanges commerciaux entre deux pays et l'Union européenne. Donc, dans le cadre de ça, il est important pour l'État Chita, bonne perception qui voulait faire quoi que relation a gagné des troubles ou bien pas bon entre la République dominicaine et Haïti. Donc, il était important pour nous rassurer tous les partenaires et même les deux populations pour nous faire connaître que au plus haut niveau, nous tous les deux engagés. Nous engagés pour nous résoudre les problèmes, nous engagés pour nous disponibles et nous faire comprendre que c'est une opportunité que nous avons dit ça dans le point de presse maintenant, que c'est une opportunité que le président Medina et moi nous président même là, parce que le problème ce n'est pas nous créer, c'est des problèmes que nous héritons et c'est des problèmes que nous-mêmes nous décider pour nous gérer. Donc je crois que c'est une opportunité pour deux pays. Por favor. Yo no hablo español. Monsieur le Président, donc, le concret de tout ça. ¿Está satisfecho con la solución que ha puesto el gobierno dominicano para los extranjeros de su país que viven aquí en República Dominicana, en especial con el reglamento? ¿La aplicación de la ley de naturalización qué le parece? ¿Qué le parece, señor Lamont? La cita de hoy fue una cita para hablar de la relación entre l'Union européenne, Haïti y la República Dominicana. Y todo fue bien. Hablemos de cosas como seguridad, de la migración, del negocio, de la frontera, del mercado binacional y cosas como eso. Pero el tema migratorio es muy importante. Ya la República Dominicana se apresta a poner en lo próximo día en marcha un plan ya estamos trabajando en este tema. Tenemos dos misiones que siempre se reúnen y para discutir y avanzar para resolver todas las problemas, no solamente el problema de la migración, todas las problemas que tenemos entre Haití y Santo Domingo. Y por eso pienso que es una oportunidad, porque estos problemas se van a crear, no lo hemos creado, pero nosotros queremos solver estos problemas. Por eso con el diálogo es cierto que venceremos. Gracias.
avait dit que avec des réseaux qui non contrôlés, moi je dis bien qui non contrôlés, que élus locaux yo encore, je répète, fait disons yo amuser yo à faire extension sur réseau. Et leur fait extension sur réseau, ça le ba au libre rationnement parce que centrale là a une capacité de X, on va mettre sous lui son pas augmenter lui, c'est normal que la tomber. Donc bah non exemple, on a un exemple là, un exemple concret. Un exemple Pour que la population comprenne bien ce que je dis là. Clair. Un exemple concret.